Contente de vous retrouver encore une fois. Madame, Messieurs, merci de votre confiance et fidélité renouvelée en faveur de Mikouba Télévision en général et en faveur d'invités du jour. On se retrouve aujourd'hui toujours derrière l'actualité de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, pour les amoureux des informations, vous aviez appris que Jean-Marc Kabound, ancienne deuxième personnalité du parti UDPS, aujourd'hui, cette personnalité se retrouve dans l'opposition et il a brisé son silence sur la gestion du pays, sur les réalités de la politique actuelle. Et nous avons pris un sujet qui dit Jean-Marc Kabound brise les silences, révélation au règlement des comptes. C'est la question du jour. Oyi Chambouyi, heureuse de vous retrouver. Merci Madame Grace. Merci de votre invitation au salon des milieux des auditeurs et des spectateurs de la grande chaîne Mikouba. Vous avez suivi, et je pense aussi, votre ancien chef, entre guillemets, aujourd'hui opposant du régime en place. D'emblée, comment avez-vous accueilli cette sortie médiatique de Jean-Marc Kabound? Par son statut actuel, nous le reconnaissons en tant qu'un opposant. Nous le reconnaissons en tant que quelqu'un qui ne marche plus avec le régime en place, avec nous. Depuis un certain moment, pour ses raisons personnelles, il avait pris des distances avec notre pouvoir. Et aujourd'hui, il est dans l'opposition. C'est tout à fait normal qu'il émette des critiques et surtout que la liberté d'expression, la liberté de pensée et d'opinion est garantie dans notre Constitution. Conformément dans ces articles 21, 22, 23, on ne peut pas interdire à un citoyen congolais de faire une autocritique sur la gestion de notre pays. Il est dans son rôle en tant qu'opposant. Pour nous, nous pensons que c'est de la démocratie, c'est de bonne guerre. On ne peut pas vraiment l'en vouloir, mais sinon, nous allons quand même au cours de ce débat épingler sur certains points que l'AI a échangés. Mais avant qu'on aille plus loin, Oyi Chambouyi, ça c'est une question entre nous. Selon vous, en tant que Congolais, en tant que patriote, a-t-il raison ou tort de tout ce qu'il a avancé comme argument? C'est bien beau de critiquer, c'est bien beau d'être sévère avec le régime, mais c'est quoi il a proposé? Et c'est quoi qu'il a donné comme... N'allons pas d'abord sur la proposition. Je réponds à votre question, Je voudrais madame. savoir, à suivre de près tout ce qu'il a eu à évoquer. Il vous a accusé de beaucoup de choses. Lesquelles, il a chargé les régimes de beaucoup de choses. Parlez-moi de ces choses-là, madame. Si vous l'aviez suivi. Lesquelles? Alors moi, je cherche à savoir, avant qu'on aille plus loin, oui. A-t-il raison ou a-t-il tort? Il a tort. Il a tort parce que lui-même, il était aux affaires. Okay. Lui-même, il était au cœur de ce régime. Nous pensons que sa sortie médiatique, c'est juste vraiment, ce n'est pas ni règlement des comptes, ce n'est pas ni question de dénonciation, mais c'est la frustration. C'est un frustré, c'est un mécontent, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps de bien gérer son temps de grâce et aujourd'hui il se retrouve hors pouvoir. C'est tout à fait normal qu'il exprime sa frustration. Pour nous, nous pensons que même le président de la République n'a jamais dit que tout est rose dans ce pays. Okay. Même lui-même, le président, reconnaît qu'il y a encore des choses qu'il fallait sincèrement vraiment conjuguer beaucoup d'efforts pour arriver vraiment à maximiser, à répondre positivement aux problèmes des souverains primaires qui est le citoyen lambda. Mais Kabound a présenté un tableau très sombre du régime en place. J'ai besoin de ce tableau-là, madame. Allons-y point par point. Alors, je reviens sur ces déclarations, Oyi Chambouyi. Kabound pense que la guerre qui sévit à ce jour dans l'Est de la République, cette guerre est entretenue par Félix-Antoine Tshisekedi pour se maintenir au pouvoir jusqu'au-delà de 2028, comme le prévoit la Constitution. Donc, il maintient cette guerre pour justifier un glissement. En tout cas, ça, c'est d'avoir une mémoire très courte. Nul n'ignore que UDPS ou bien Félix Tshisekedi a hérité cette situation de guerre que nous subissons aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est depuis des décennies. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est au pouvoir. Son cheval de bataille, c'est restaurer la paix et la sécurité de tout le peuple congolais, mettre fin à cette insécurité atroce de nos compatriotes à l'est de notre pays, dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi veut se maintenir au pouvoir à travers, en gelant bien cette guerre, c'est faux, archi faux. Il y a 2 ans, lui-même, Félix Tshisekedi avait dit c'est immensément épuisant de faire
faire 2 mandats à la tête du grand pays. Cela veut dire qu'il est conscient qu'à l'issue de ce mandat, il va passer et il va nous organiser l'alternance. Est-ce que les actions posées sur le terrain le prouvent? Il justifie cette position de dire c'est humainement épuisant d'avoir sur lui 2 mandats. Il n'a jamais manifesté les ambitions de s'éterniser au pouvoir. Sa priorité d'abord, c'est trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Et pourquoi la proposition du changement de la Constitution s'il ne veut pas, il n'a pas cette envie de se maintenir au pouvoir? Le changement de la Constitution est prévu dans la Constitution, madame. Lisez bien la Constitution. Et c'est pour quelle raison? Est-ce que le changement de la Constitution vous a-t-il dit qu'il va toucher aux articles intangibles? Vous voulez toucher à quel article? L'article 220 qui parle que le président de la République est élu pour un mandat renouvelable une seule fois. S'il faut la toucher, moi j'aimerais qu'on puisse mettre renouvelable une seule fois, 5 ans renouvelable une seule fois pour toute sa vie. Parce qu'aujourd'hui, vous attendez de l'autre côté nos amis kabylistes chanter que non Kabila Zonga. Azonga comment? Si vous voulez Kabila Zonga, qu'on modifie alors la Constitution et permettez aussi à Félix de revenir comme candidat. Est-ce qu'on n'a pas pris un mandat de 7 ans, de 5 à 7 ans? Je pense que ça, ce n'est que des propositions. On ne peut pas interdire à un groupe de citoyens lambda de réfléchir, madame. Je venais de vous parler que la liberté d'expression, d'opinion, de pensée est garantie dans notre Constitution. Si un citoyen émet un avis par rapport au nombre et la durée du mandat du président de la République, cela n'est pas vrai. Ça ne fâche pas. Nous allons en débattre et nous allons maintenant voir qui a tort, qui n'a pas tort. Donc, ici, madame, nulle part, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, même lorsqu'il avait lancé la campagne pour la révision de la Constitution, il n'avait jamais parlé des questions des mandats. Lui, parce qu'il fallait adapter la Constitution aux réalités actuelles. Notre Constitution, c'est une Constitution issue des belligérants. Nous étions dans la formule de 1+4. Les réalités de 2003 à 2006 ne sont pas les mêmes par rapport à notre religion. Aujourd'hui, vous décriez la question de suppléance familiale. Vous décriez la question des représentations à plusieurs niveaux. Vous décriez des institutions qui sont budgétivores. Il y a certaines institutions comme les assemblées provinciales, les Sénats, qu'il faut supprimer. Mais comment y arriver? Il faut réviser la Constitution. Madame. Je ferme la parenthèse, Oyi Chambouyi, mais Tshisekedi fait pire que Joseph Kabila. La mauvaise gestion s'est faite avec professionnalisme. Ah non, ces propos ne viennent pas de moi, mais ces propos viennent de Jean-Marc Kabound à Kabound. Madame, je vous ai dit que Kabound c'est un frustré. C'est un frustré parce qu'on dit que quand on n'aime pas Tshisekedi, on ne peut que les qualifier de tous les mots. Quand il dit que Tshisekedi fait pire que Kabila, lui au moins Kabound a critiqué la gestion de notre régime. Il a dit au moins a fait que s'il y a quelqu'un qui a critiqué Kabila, c'est Kabound. Et dit aujourd'hui, si je m'élève pour critiquer Tshisekedi, sachez que c'est avec des très bonnes raisons, parce que j'ai fait une lecture, selon Kabound, il a fait une lecture entre la gestion de Kabila et il a constaté que Tshisekedi est allé au-delà. J'aimerais qu'il soit explicite. Quelle gestion? Aujourd'hui, du temps de Kabila, on avait des scandales dans ce pays, des Panama Papers, il y avait des paradis fiscaux, les problèmes des passeports, les fameux 5 chantiers, la révolution de la modernité. Il y a les gens qui détournaient des millions et qui étaient même sanctionnés qui étaient même sanctionnés par le régime. La question des droits de l'homme, madame. Aujourd'hui, si nous regrettons chez Beya, c'était à l'école. Aujourd'hui, nous, les DPS, nous avons été victimes le 30 septembre 2016. Nos combattants ont été bombardés à la permanence. Tués, aujourd'hui, nous sommes victimes. C'est grâce au régime, c'est à cause du régime de M. Alors Kabila moi, je vous que Kabound aujourd'hui tend à vouloir comme donner comme Alors moi, je vous peins les tableaux présentés par Jean-Marc Kabound. Allons-y, madame. Jean-Marc Kabound accuse les régimes en place d'être un régime dictatorial, cherchant à museler l'opposition congolaise à tout prix. Il accuse ces régimes d'être pires que celui de Joseph Kabila, un régime des détourneurs, en commençant par le sommet, selon Jean-Marc Kabound. Il a également décrié une forme de dérive politique. Il a parlé de la destruction méthodique des acquis de la démocratie pour ne pas aller plus loin. Madame, est-ce que tout ce point évoqué, j'y vais point par a-t-il point. raison ou tort? Il parle aujourd'hui de la question de la démocratie. Mais Kabound s'exprime. Il s'est exprimé hier. Aujourd'hui, il est à l'aise. Mais du temps de Kabila, quand nous étions à l'opposition, qui pouvait oser critiquer Kabila et dormir chez lui à la maison? Combien de maisons de presse ont été scellées à l'époque?
Combien d'opposants ont été vraiment renvoyés en exil volontairement? De tous ces gens aujourd'hui qui se disent des exilés politiques, dites-moi qui les a envoyés en Europe? Par quel mécanisme se sont retrouvés là-bas? Aujourd'hui, Kaboul parle de la question de détournement, par la question de l'enrichissement illicite. Okay. Oui, c'est vrai, nous assistons... Ah, il a raison. Non, écoutez, madame, je ne peux pas ici dire que dans tout ce que Kaboul a dit, c'est du noir. Il y a certains points qu'il a dit la vérité, mais il y a certains points qu'il a dit Oye Chamboui, s'il vous plaît. Vous savez que j'aime bien votre sincérité. Madame. Parmi ce point, s'il vous plaît, allons lentement, Oye Chamboui. Parmi ce point évoqué par Jean-Marc Kabound, quels sont les points qui sont vrais et quels sont les points qui sont faux? Madame, aujourd'hui, la justice congolaise est tentée de traquer certains compatriotes qui ont pris les armes contre la République, qui sont en complicité avec le mouvement AFC M23. Il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui condamnées à mort. Pour moi, Chamboui, j'estime que ceux-là qui ont pris les armes contre la République ne sont pas différents avec ceux-là qui sont soupçonnés de détournement de deniers publics. C'est un crime de sang. Vous savez que dans ces pays, il y a certains coins où la population souffre de la malnutrition, où la population n'a pas accès à l'eau potable, à l'électricité, même aux soins de santé appropriés. Mais quand un groupe de citoyens qui se permet de détourner des millions d'argent, il faut que la justice qui traque les rebelles, qui traque les voyous là, aujourd'hui traque aussi les mêmes personnes qui détournent. C'est pourquoi le président de la République l'a dit. Oui, j'ai dit ceci, madame. Quels sont les points qui sont vrais? J'ai bien répondu, madame. Dans ce que Kabound a dit, et quels sont les points qui sont faux? J'ai parlé, par exemple, il est vrai que depuis 2019, nous assistons à la clameur publique sur des soupçons de détournement. Là, je suis d'accord avec lui. Il a raison, il fallait que la justice... Parce que c'est là où nous avons besoin de la justice. Oye Chamboui, allons lentement. Oui, c'est là où nous avons besoin de la justice. S'il vous plaît, allons point par point. Oui. Il accuse les régimes d'être un régime manipulateur. Vrai ou faux? Manipulateur dans quel sens? Nous, c'est la vérité. Nous, c'est l'information. On donne la vraie. Quand aujourd'hui, la communauté internationale reconnaît bien que le Rwanda agresse la RDC, certaines organisations internationales, certaines grandes puissances... Manipulateur dans le sens de détourner l'attention de la population, selon Kabound. Madame, la voix de la RDC aujourd'hui est attendue sur la scène internationale. Comme preuve, le Rwanda est asphyxié et a eu des sanctions. C'est ça, ce n'est pas de la manipulation. Nous lançons les clés et sur le terrain, on vérifie. On sent que un régime dictatorial, vrai ou faux? Il s'exprimait. Je vous ai parlé qu'il s'est exprimé. Il est dehors chez lui à la maison. Il n'est pas inquiet. Il n'est pas en prison. Peut-être ça pourrait être le fait qu'il a dit vrai. Vous avez du mal. Peut-être. Non, madame. Je vous dis que nous avons été à l'opposition. Okay. Dans cette ville de Kolwezi, il nous a été difficile de passer même sur les médias, critiquer la gestion de l'ancien régime. Nous avons fait des cachots, nous avons fait des prisons ici à Kolwezi pour n'avoir pas vraiment été d'accord avec la gestion du régime. Mais aujourd'hui, si vous recevez plusieurs compatriotes de l'opposition, société civile, qui critiquent sévèrement le régime en place, mais n'ont jamais été inquiets. Une gestion chaotique, en commençant par l'économie, où le pouvoir d'achat ne revient pas par rapport... n'est pas équilibré par rapport à la situation de citoyens congolais. Il parle de la politique qui est en forme de dérive. Est-ce qu'il a raison ou pas? Je vous ai dit que Kabound n'a pas raison et il n'a pas de leçons à donner. Vous comprenez? Il a fait une sortie La situation économique, il est vrai que la situation économique, vraiment, elle est complexe. Tout d'abord parce que notre économie est extravertie. C'est une économie qui défend de l'extérieur. C'est une économie aussi où on nous demande à tout que nous puissions produire beaucoup à l'intérieur, que nous puissions vraiment cesser cette politique de dépendance de l'extérieur. Et je pense que c'est ce que le gouvernement est tenté de conjuguer. Un régime de détourneurs, selon Jean-Marc Kabound, qu'il donne des preuves. Qu'il donne des preuves, ce n'est pas à moi de confirmer que ce qu'il dit là c'est vrai. Si lui là, comme lui là, il peut nous dire comment il a quitté Kamina. Il avait quelle situation sociale. Et aujourd'hui, la situation actuelle sociale qu'il a ici, où est-ce qu'il a eu cet enregistrement? Comment il s'est enrichi? Que lui-même d'abord commence par justifier ce qu'il a comme moyen aujourd'hui. Parce que nous connaissons comment nous l'avons réussi à Lubumbashi, comment nous l'avons accompagné à l'aéroport pour aller à Kinshasa, lorsqu'il a été nommé comme secrétaire général en 2016 par le fait Etienne Tshisekedi, lorsqu'il quittait Kamina. Donc aujourd'hui, Kabound de 2016 n'est pas Kabound de 2025. Donc il commence par justifier d'abord son statut actuel. À ce jour, doit-on, parce que la population a besoin d'être éclairée, a besoin d'avoir une position par rapport à cette sortie médiatique du numéro 2, ancien numéro 2 de votre parti, est-ce que doit-on balayer d'un revers de la main les propos de quelqu'un d'aussi considéré au sein de l'UDPS avant
ou doit-on rejeter tout ce qu'il a dit? Je vous dis que dans ce que Kabound a dit, il y a certaines choses qui doivent vraiment nous interroger, nous, en tant que les gestionnaires. À quel pourcentage? Madame, je sais que dans ce qu'il a dit, il y a quand même certaines choses qui doivent vraiment nous intéresser. Évaluons ce qu'il a dit en termes de pourcentage. A-t-il vrai à combien de pourcentage? À 5% peut-être. Oh. À 5% peut-être. Okay. Mais c'est là aussi nous interpellons à ceux qui ont la responsabilité de la gestion des affaires publiques. De conjuguer beaucoup d'efforts, le citoyen lambda a besoin de la sécurité, a besoin du social, a besoin de l'économie, d'une économie stable, a besoin d'accès à l'eau potable, à l'électricité, à des emplois. Et c'est là aussi, tout celui qui a un pouvoir d'achat, un pouvoir politique quelque part, doit faire d'efforts, de conjuguer l'effort pour répondre positivement aux attentes de la population. Là, nous sommes d'accord. Mais quand il critique avec un acharnement, avec un esprit de frustration, madame, je vous dis que Kabound n'est pas quelqu'un le mieux placé. Pourquoi est-ce que l'IDPS, quand quelqu'un essaye d'aller dans le sens de ce que certaines personnes, pour ne pas parler de la population, pensent, l'UDPS a toujours expliqué cela par une forme de frustration? Madame, il y a de vrais opposants. Dans ce pays. Qui sont ces vrais opposants? Vous savez, il y a une catégorie d'opposants qui est C'est quoi cette catégorie? Il y a une catégorie de manches qui est des manches avec l'ennemi qui agresse la RDC. Et il y a aussi ça, ce sont des vrais opposants. Et des faux opposants, madame. Il y a aussi une catégorie qui est des mèches avec la rébellion. Nous voyons Joseph Kabila. Animé par l'esprit de la haine et de la jalousie. Alors, vous parlez d'un vrai opposant, en même temps un rebelle, on se situe où? Laissez-moi m'expliquer, madame. Je n'ai pas cité un individu, c'est vous qui l'avez cité, madame. Moi, je parle des opposants, je parlais au pluriel, je n'ai pas parlé d'un seul candidat. Vous avez vu, à Nairobi, il n'y avait pas un seul opposant. Ok. Il n'y avait pas un seul opposant. Donc tous ceux qui étaient à Nairobi sont de mèche avec la rébellion. Ils ont été incapables de condamner l'agression que fait la RDC. Ils ont été incapables de condamner, d'identifier les Rwandais comme l'agresseur de Paul Kagame. Ils ont été incapables de décourager le mouvement de Corneille Nangaa comme le coordonnateur de AFC M23 qui endeuille nos compatriotes à l'Est. Ces compatriotes ont fait allégeance à ces mouvements rebelles. Pour eux, il faut à tout prix déstabiliser la République. Et voilà, aujourd'hui, vous nous demandez de faire le dialogue avec ces pareilles personnes. Comment ces gens viendront sur la table de négociation? Ils ne viendront que pour défendre les intérêts de leur patron, de leur maître, qui est Paul Kagame. Si Kabound a dit la vérité à 5% par rapport à cette sortie médiatique, pourquoi les régimes ou le pouvoir en place restent silencieux? Parce que vous savez, à un certain moment, la sortie médiatique de Kabound, c'était un raté. Il a parlé. Vous l'avez suivi, il y a 48 heures, il y a 24 heures. C'est quoi? C'est inaperçu dans l'opinion. Ce n'est pas même consommé. Or, nous, quand nous étions à l'opposition à l'époque, lorsque l'IDPS s'exprimait sur la question du pays, c'était de l'actualité. Okay. Mais regardez même sur la toile, regardez même sur les médias, regardez même sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une sortie médiatique ratée. Le monsieur a voulu se faire d'une santé politique, a voulu vraiment s'attirer une certaine sympathie, mais la population n'est plus dupe. La population sait par quel mécanisme, comment Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir et dans quel contexte il a trouvé ce pays et c'est quoi l'urgence aujourd'hui? L'urgence que l'autonomie et l'indépendance totale de la RDC. On doit d'abord sauver le pays ici du gouffre dans lequel le régime passé nous avait amené. S'il ment, pourquoi la justice congolaise ne se saisit pas de cette sortie de Jean-Marc Kabound avec ses affirmations? Mais s'il dit vrai, est-ce que vous ne trouvez pas que... qu'est-ce que cette déclaration aura comme implication? Madame, je vous ai dit que nous sommes en démocratie, il est permis à toute personne de s'exprimer sur la gestion du pays. Si la justice aujourd'hui mettait encore la main sur Kabound, vous serez encore, vous les amis de la presse, de vilipender l'IDPS, vilipender le régime. Mais non, la presse ne vilipende pas l'IDPS. Ça fait même l'image du président que non, nous sommes en dictature. La presse n'a pas ce devoir de vilipender. Madame, je vous ai dit que la presse ne fait que relayer les informations. Madame, je vous dis que vous sentez-vous saluer quand même certaines avancées qu'a le régime actuel. Vous là, les amis de la presse, personne ne vous inquiète. Révélation ou règlement de compte? C'est de la frustration, madame. Tout ce que nous pouvons demander est que M. Kabound n'a pas de leçon à donner au pouvoir en place. Merci. Il sait par quel mécanisme il est arrivé là. Qu'on laisse Tshisekedi aller au bout de son mandat. Merci. En 2028, merci, nous viendrons faire le bilan ici un plaisir sur la gestion du DPS. de vous recevoir, madame, messieurs. C'est la fin d'invité du jour de ce jour. On se retrouve la semaine prochaine.